Bonjour, aujourd'hui je te fais un résumé de l'analyse d'un système d'espèces chimiques par une méthode chimique. Alors, ça veut dire analyser par une méthode chimique, ça veut dire on ne va pas répondre à la question quelle est l'espèce chimique, ça on a besoin d'une méthode physique, comme la spectroscopie infrarouge, on va juste répondre à la question combien est-ce qu'il y en a à l'intérieur. Une méthode chimique, contrairement à une méthode physique, c'est une méthode destructive, ça veut dire qu'après, tu ne pourras plus réutiliser ton système d'espèces chimiques dans le bécher, contrairement à une méthode physique. N'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche sur les méthodes physiques. Donc pour analyser avec une méthode chimique, eh bien, on n'a qu'une seule possibilité, c'est le dosage par titrage. Je te rappelle ce que c'est. Tu vas placer ce que tu veux analyser dans le bécher ou l'airlaine sous une burette graduée. Donc on va noter cette espèce à analyser par exemple grand A, donc de concentration inconnue, et on va faire réagir avec un réactif titrant que l'on va noter grand B et de concentration connue. Cette réaction entre A et B, tu as deux possibilités en terminale, soit ça va être une réaction acido-basique, donc échange d'anion hydrogène, soit une réaction d'oxydoréduction, donc un échange d'un ou plusieurs électrons. Je vais écrire cette réaction entre A et B ainsi, avec petit a petit b, les coefficients stoichiométriques de la réaction chimique. Alors, je te rappelle, tu vas verser petit à petit le réactif titrant B avec la burette dans le réactif titré, et à un moment, tu vas arriver dans les proportions stoichiométriques de l'équation. C'est-à-dire que tu auras versé exactement la bonne quantité de B pour que ça réagisse avec la quantité de A totale dans le bécher, pour qu'il n'y ait plus de A dans le bécher. Et donc là, tu dois te fier au coefficient stoichiométrique. Donc, à l'équivalence, on va avoir la relation suivante, c'est-à-dire pile au moment où tu auras versé la bonne quantité, la quantité de matière de l'espèce titrée divisée par le coefficient stoichiométrique est égale à la quantité de matière de B versée à l'équivalence, attention, divisé par le coefficient stoichiométrique. Si tu as cette relation, ça veut dire que tu as introduit les réactifs dans les proportions stoichiométriques de l'équation. Alors, si je remplace avec les concentrations, voilà ce que ça donne. CAVA égale CB fois V à l'équivalence, VB à l'équivalence divisé par B. Qu'est-ce que je connais dans cette relation? Le réactif titré que j'ai mis dans l'airlaine, je le connais, je l'ai prélevé à la pipette jaugée. Donc ce volume VA, je le connais. CB, c'est le réactif titrant, je connais sa concentration. Et le volume à l'équivalence, eh bien, il va falloir que je le repère lorsque je vais verser mon réactif titrant dans mon réactif titré. Si je connais VA, CB, V équivalence, eh bien, je peux calculer CA, puisque A et B sont les coefficients stoichiométriques de l'équation. Donc, pour pouvoir appliquer cette formule, il faut maintenant que l'on repère l'équivalence. Pour cela, on a trois possibilités. La première, tu l'as vu en première, c'est le suivi colorimétrique. C'est le cas normalement lorsque tu as une espèce A par exemple qui est colorée. Quand tu es à l'équivalence, cette espèce A n'est plus présente dans l'airlaine ou dans le bécher, là qui est sous la burette, et donc la coloration du système va être modifiée. Donc au changement de couleur, tu es à l'équivalence. Alors je te rappelle, hein, on va verser goutte à goutte pour bien repérer à la goutte près ce changement de couleur. Deuxième possibilité, tu fais un suivi avec un pH mètre. C'est le cas si la réaction ici est une réaction acide-base. Tu vas tracer l'évolution du pH en fonction du volume versé de l'espèce B. Tu vas obtenir ce genre de graphique ici, et tu auras deux possibilités pour repérer le volume à l'équivalence. Soit tu utilises la fonction sur l'ordinateur qui te trace la dérivée du pH par rapport au volume, ce qui va te donner pile le changement de pente de la courbe, soit tu utilises la méthode des tangentes pour repérer ici le volume à l'équivalence. Troisième possibilité, on va maintenant, si c'est une réaction par exemple entre espèces ioniques, la conductivité va être modifiée. Donc tu vas utiliser un conductimètre que tu vas placer dans l'airlaine et tu vas suivre l'évolution de la conductivité en fonction du volume versé. Le changement de pente, qui peut s'expliquer avec la loi de Colroche, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche, c'est quelque chose que tu dois savoir faire, eh bien va te permettre de repérer le volume à l'équivalence. Et donc bien sûr, après, on va utiliser la relation qui est à gauche, là, CAVA sur A égale CB fois VB à l'équivalence sur B, pour calculer CA. L'objectif, c'est de déterminer la concentration de l'espèce titrée. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.